Les syndicats réunis contre le projet de loi sur le travail. 2 rencontres intersyndicales ont lieu aujourd'hui pour définir la stratégie à suivre contre la loi El Khomri, qui pourrait passer par une mobilisation fin mars. Aux étudiants et lycéens qui ont déjà prévu de manifester le 9 mars, la ministre du Travail a dit qu'il était absurde qu'ils aient peur de son projet, qui doit, selon elle, mieux les protéger. La question des migrants au cœur de plusieurs rencontres diplomatiques. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, se rend aujourd'hui en Grèce et en Turquie pour préparer le sommet crucial UE-Turquie du 7 mars. À Amiens, un sommet franco-britannique va aborder la crise des migrants à Calais. Londres va augmenter son aide financière d'une vingtaine de millions d'euros. Des tirs à courte portée en mer du Japon. C'est la réponse de Pyongyang après l'adoption par l'ONU d'une résolution alourdissant nettement les sanctions à son égard. Des sanctions décrétées après le 4e essai nucléaire nord-coréen en janvier et un tir de fusée en février. UBS France est mise en examen pour subornation de témoins. Les juges soupçonnent la filière française de la banque suisse d'avoir voulu faire taire un lanceur d'alerte, Nicolas Forissier, à l'origine de révélations qui ont permis de poursuivre la banque pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. UBS est soupçonné d'avoir mis en place de 2004 à 2012 un système pour inciter de riches clients français à ouvrir des comptes en Suisse à l'insu du fisc. Un retour à Londres pour éveiller les consciences. Une famille de Britanniques qui vit sur l'île grecque de Lesbos a tenu à témoigner du calvaire des migrants. On ramasse des corps de bébés sur les plages, a expliqué Eric Kempson, dont la famille vient en aide bénévolement aux migrants à leur arrivée. L'an dernier, dit-il, on a perdu l'équivalent du nombre de passagers de 14 avions. 14 avions. Vous imaginez 14 avions se cracher au même endroit ?